Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve en ce 5 avril 2023 pour une capsule concernant les énergies de la pleine lune pour les parcours sacrés. Donc on va tout d'abord regarder quelles vont être les énergies générales pour tous ceux qui sont dans un parcours sacré, peu importe la polarité pour débuter. Donc on va voir un petit peu les énergies globales, qu'on soit masculin ou féminine, peu importe. Alors, la première chose qu'on vient me dire, c'est que cette pleine lune va mettre en évidence des choses cachées. Ces choses qui vont être révélées sont en réalité une grande richesse. On me parle d'un trésor. Il va y avoir donc une tendance à sortir de ces choses cachées, à sortir d'une forme de secret, de choses qu'on ne voulait pas voir, pas dire ou pas entendre. Et là, c'est comme si cette pleine lune nous obligeait à regarder la réalité en face et à écouter notre vérité. On m'indique également que aller vers cette révélation par rapport aux choses cachées va vraiment apporter une belle ouverture. On a, grâce à cette pleine lune, des énergies d'ouverture. On a actuellement, en parcours sacré, des énergies un petit peu, justement, de fermeture actuellement, de choses qui stagnent, de choses qui semblent, en tout cas, difficiles à résoudre. Et là, cette pleine lune va permettre de sortir de cette énergie-là. On me parle, en tout cas, avec la révélation de ces choses cachées, de chaînes qui se brisent, de certains qui se sentaient pieds et poings liés, qui vont se défaire de leurs attaches pour aller justement vers cette vérité qui les appelle. On m'indique que la révélation peut être éprouvante. Parfois, quand des choses remontent dans le but d'être libérées, c'est pas plaisant à vivre. Donc c'est une pleine lune qui peut dans un premier temps nous amener de l'inconfort par rapport à cette vérité révélée, mais en réalité cet inconfort cache un grand trésor, comme on l'a vu avec la première carte. On me dit en fait qu'il y a une ouverture par rapport donc au mensonge. On sort justement du mensonge à soi, du mensonge à l'autre, et on avance avec cette pleine lune vers vraiment une vérité à soi pour pouvoir être dans la vérité et dans l'accueil de l'autre. Alors, on va maintenant aller voir de manière plus précise les énergies, ça c'était les énergies générales, les énergies de la féminine en cette pleine lune du 5 avril. Donc, je vais prendre un autre jeu pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour cette féminine. Quelles sont les énergies des féminines, dans cette pleine lune? S'il vous plaît, quelles sont les énergies en cette pleine lune? Donc, je rappelle que la polarité féminine peut être tout à fait un homme. C'est bien de polarité qu'on parle et non de sexe. Alors, on me dit que cette pleine lune va préparer la féminine à de nouveaux horizons. C'est comme si elle allait sortir d'un cycle qui avait été éprouvant et qu'elle va élargir, grâce à cette pleine lune, son champ de vision. Elle va élargir son champ de vision en ressentant l'abondance infinie qui l'attend, parce qu'on peut avoir actuellement des féminines qui pensent qu'elles n'atteindront jamais leur abondance, tant elles se sentent bloquées ou tant elles se sentent en réalité éprouvées. Et là, grâce à cette pleine lune, elles vont changer de regard sur leur situation. On me dit que c'est une pleine lune qui va leur permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Alors, avec leur masculin, mais pas que. Une vue d'ensemble de leur situation personnelle aussi. Si certaines trouvent que leur abondance est bloquée professionnellement, elles vont en fait élargir leurs horizons. Et il y a une prise de hauteur qui va être vraiment bénéfique avec cette pleine lune. On me dit que là, elles vont sortir du brouillard. Elles vont prendre le temps de sortir de la phase de brouillard dans laquelle elles étaient pour justement ouvrir leur champ de vision et se préparer à de nouveaux horizons. Ça va être une pleine lune qui va du coup
pousser la féminine à passer à l'action dans sa vie, à ne plus procrastiner, à écouter son cœur et à foncer en regardant droit devant elle. Et c'est grâce à ces actions que l'abondance, justement, va pouvoir être au rendez-vous parce que certaines bloquent leur abondance en raison de la procrastination qui est la leur. On me dit que ce n'est qu'en posant des actions qu'elles pourront justement avancer vers cette abondance. Cette prise d'action, ce passage à l'action, va nécessiter une prise de risque. On me parle en fait de féminines qui, pour grand nombre, vont prendre des initiatives. Alors, ça peut être des initiatives justement professionnellement parlant, ça peut être des initiatives par rapport à leur autre directement, mais elles vont avoir vraiment cette volonté de sortir d'une forme de léthargie, d'une forme de soumission, parce qu'il y a beaucoup de féminines qui ont l'impression de subir et de ne plus rien maîtriser dans leur vie. Il y a là une reprise du pouvoir avec cette pleine lune de la féminine sur différents domaines de sa vie par cette motivation à enfin poser des actes. Qu'en est-il maintenant? Donc, je vais utiliser le même jeu pour le masculin en ce jour de pleine lune. Qu'est-ce qu'on me donne pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Pour le masculin sacré, s'il vous plaît, me dites. Alors, on me dit que cette pleine lune va apporter une forme de lâcher-prise au masculin, qui va cesser de lutter contre le chemin qui l'appelle, et c'est une pleine lune qui va l'inciter à se laisser porter, à suivre le flot, et il va prendre confiance en se disant que finalement, tout n'est pas si sombre, et qu'on peut changer de regard, et voir en fait les choses avec un regard neuf. On me dit qu'il va ouvrir les yeux sur ce côté merveilleux du parcours dans lequel il est, parce que pour l'instant, ces dernières semaines, ce n'était pas le cas. Il le vivait plutôt comme une punition et il le rejetait. Il va voir qu'en fait, on peut y voir un côté merveilleux. On me dit qu'on a un masculin qui, avec cette pleine lune, va se trouver aux portes du triomphe. Il est là, devant les portes de sa destinée. Il lui reste à les ouvrir et cette pleine lune va le rapprocher de ces portes parce qu'il va s'ouvrir à la spiritualité. On a un masculin qui, grâce à cette pleine lune, va trouver son propre sanctuaire, qui va s'ouvrir à sa source spirituelle et c'est cette connexion à l'invisible qui va lui permettre de lâcher prise sur le contrôle qui est le sien parce qu'il veut que tout rentre dans des cases et ça va lui donner la force de se laisser porter et de croire au miracle. On dit que le masculin avec cette pleine lune va faire confiance au plan divin. Il y a vraiment chez ce masculin des énergies lunaires qui le font grandement avancer vers la foi. On me dit que il va ouvrir la voie. Il va ouvrir la voie à une nouvelle ère, ce masculin. Il est vraiment, donc, comme on l'a vu, aux portes du triomphe et il va travailler avec acharnement durant cette phase lunaire pour ouvrir la voie à ce miracle qu'il est en train quand même de percevoir et de ressentir. Donc, on va finir par les énergies pour le lien, pour les liens sacrés. Je vais changer d'oracle. Alors, lequel m'appelle? Lequel m'appelle pour vous faire le lien? Celui-là. Hop. Allez, je vais prendre mon oracle d'Amélie Fiole pour le lien. C'est celui qui m'a vibré pour vous faire cette guidance générale. Hop là, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Que va favoriser cette pleine lune d'aujourd'hui, s'il vous plaît?
C'est une pleine lune hein, qui nous éloigne, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies générales en début de guidance, du mensonge. Donc si elle nous éloigne du mensonge, c'est bien que c'est une pleine lune qui nous rapproche de la vérité, hein, par état de cause, forcément. C'est une période de grande protection pour les parcours sacrés, une période de grande protection, et on me dit que c'est un petit peu la fin d'un cycle de pas de chance, d'un cycle de poisse, d'un cycle où on accumule en fait au quotidien les mésaventures, les blocages. Il y a quand même là une période en parcours pas très sympathique qui va prendre fin grâce à cette pleine lune. On m'indique qu'elle va permettre un grand lâcher-prise sur le parcours. Lâcher-prise et lâcher l'emprise. On a avec cette pleine lune des féminines qui vont lâcher leurs attentes, qui vont lâcher les reproches, qui vont conscientiser que là, elles doivent avancer parce que c'est trop énergivore de consacrer toute cette énergie à un autre qui, pour l'instant, persiste à porter des masques et à rester dans le mensonge. Et donc, elles vont lâcher prise complètement sur cette attente-là en se focalisant sur elle. Et par état de fait, on va avoir des masculins avec cette pleine lune qui vont, en étant beaucoup moins alimentés par leur féminine, ressentir un vide, un manque, qu'ils vont avoir besoin de combler en travaillant leur complétude, puisqu'ils vont toucher du doigt leur incomplétude, justement. On me dit que la période va être propice pour certains couples sacrés, pour certains duos sacrés. Alors évidemment, ça ne peut concerner tout le monde, mais cette lune va favoriser en tout cas le retour à des contacts, à des face-à-face. Mais on a un masculin qui va revenir pas complètement démasqué. On me parle de friendzone, il va revenir un petit peu sur un mode amical et pas sur un mode forcément amoureux ou sur un mode séduction. Il va en fait essayer, puisqu'il va ressentir ce vide énergétiquement parlant, de venir jauger dans la matière où en est la féminine, si il peut encore compter sur elle, si elle répond encore présente. Il va avoir ce besoin de se rapprocher pour aller justement jauger un petit peu où elle en est elle, mais où il en est lui, ce qui lui reste aussi à travailler. On me dit que cette pleine lune va ramener en parcours sacré des clés qui vont permettre de retrouver confiance en soi, confiance en l'autre, confiance au lien, parce qu'on est actuellement sur des énergies où le doute et les hésitations sont bien plus de mise en position actuelle que la confiance et la foi. Et on me dit que il va y avoir après cette pleine lune des événements qui vont se précipiter, un enchaînement d'événements rapides qui va conduire à de nombreux déblocages. Donc c'est une pleine lune qui est importante. On me dit en fait que c'est une pleine lune qui va faire avancer rapidement, comme un petit peu avec précipitation, les liens de flammes jumelles. On a vraiment cette notion de choses qui s'accélèrent pour le collectif flammes jumelles. Et elle va être porteuse par la suite d'un grand changement. On est à l'aube d'un grand changement, d'une nouvelle ère, d'un changement radical. Et on me dit que ce changement, il va appeler à tomber les masques, à sortir de l'infidélité à l'autre, de l'infidélité à soi, et d'aller justement vers cette vérité qui vraiment est le maître mot, je crois, de cette pleine lune. Sortir du mensonge pour aller vers sa vérité, pour vibrer cette vérité, pour affirmer cette vérité au reste du monde aussi et ne plus la cacher. Donc, cette pleine lune, elle va permettre de sortir d'une période de crise sur le lien pour aller enfin
vers une pleine réussite. Je vous souhaite en tout cas une belle nuit sous la pleine lune et je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous.